Bonsoir, on se retrouve pour la deuxième partie de mes notes au lycée. Donc ici on va plutôt parler de ma première et de ma terminale. Je vous invite à aller voir ma longue vidéo sur la seconde. Mais c'est juste que passez le début, au pire si vraiment vous êtes pressé. Même si en vrai vous pouvez tout regarder, 20 minutes c'est pas non plus énorme pour une vidéo dans toute sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant qui sont super longues. Mais voilà, si vous voulez voir, vous regardez à peu près, je sais pas, peut-être vous skippez à 5 minutes et vous voyez. Parce que je donne pas mal d'anecdotes. Et là, j'ai essayé d'être plus rapide et de faire tenir ça en 10 minutes. On va dire ça, le petit défi du jour. Je ne sais pas du tout si ça va être réussi. Et voilà, donc retrouvez mes notes, comme je vous ai dit, de secondes dans la fiche qui a maintenant disparu du coup. Mais voilà, allez voir si ça vous tente. Et là, maintenant, on va revenir sur des notes et des moyennes un petit peu plus proches, en phase avec la réalité. Un petit peu plus, même si il y a quand même des notes qui sont quand même très élevées, alors que je pense pas que j'ai ce niveau-là. Enfin bref, après c'est le lycée, c'est les notes, c'est les contrôles. Des fois il y a des trucs qui nous avantagent alors qu'on fait pas exprès et d'autres qui nous désavantagent. Donc bon, c'est pas non plus 100% représentatif des moyennes, mais vous avez demandé à ce que je le fasse, à ce que je vous les dise. Donc voilà, ça peut vous donner une idée de mon espèce de niveau quand j'étais au lycée. Donc voilà. Donc premier semestre de première, j'étais en terminale, en première SI et donc j'ai continué terminale SI. Donc voilà, pour faire une prépa ensuite, j'ai fait une prépa PCSI, PC. Donc voilà. Dans une vidéo ultérieure, je vous dirai, je vous expliquerai peut-être mon choix de PCSI et de PC. Donc voilà, mais c'est pas le sujet ici, encore une fois. Je commence par le sport, parce que c'est le premier truc qui m'ouvre les bras, avec un coefficient 2, donc c'est le plus bas coefficient quasiment. J'ai eu 15. Ça devait être, ouais, c'est athlétisme, c'est pour ça. Parce que l'athlétisme me débrouillait bien et j'aimais ça. Athlétisme et ping-pong, pas de problème. Après le reste, j'étais vraiment très très moyen. Mais j'avais pas la meilleure note. Je me suis pas défoncé. Ah si, parce que c'était pas du 50 mètres, c'était pas de la vitesse. C'était le fameux choix entre 3 fois 500 mètres et course de haie. Et moi qui n'aime pas l'endurance, j'étais pourri en endurance. J'ai dû m'améliorer au fur et à mesure, mais j'étais clairement pourri ouais, en endurance. Moi j'étais full vitesse. J'ai fait vite fait UNSS, je crois, athlétisme, genre en seconde et en première, vite fait. Non, même pas première. Si, peut-être en première, je sais plus, je le faisais vite fait, c'était pas obligé, tu t'allais quand tu voulais. C'était sympa, j'aimais bien, parce que j'étais plutôt pas trop mauvais en vitesse apparemment. Enfin, je me suis découvert cette capacité-là. Je l'ai pas non plus exploité de fou, mais c'était sympa, ça m'a servi à avoir une bonne moyenne en seconde, youpi, trop bien. Et ça me servait aussi à être assez rapide en course de haie. Non, non, mais qu'est-ce que je dis comme merde? Non. Putain, je suis con. Non, en seconde, non, je mélange tout. En seconde, on fait course de haie, sans choix. Et en première et terminale, et pour le bac aussi, c'est pas ça, il n'y a pas de course de haie, c'est euh, 3 fois 500 mètres, donc endurance, ou saut en hauteur. C'était ça, c'est saut en hauteur. C'est pour ça que j'avais pas une note extrêmement géniale, mais 15, je crois que ça restait. J'étais on n'était pas beaucoup à faire saut en hauteur parce que la personne lambda, elle voit pas pourquoi elle sauterait une barre alors qu'elle peut courir pendant un petit moment. C'est beaucoup plus évident. Enfin, je sais pas, moi je suis pourri en endurance, donc et j'ai une bonne détente au niveau du saut. Et j'ai une bonne course, donc je me suis dit pourquoi pas tester le saut en hauteur. J'en avais fait un petit peu en EPS au collège, et je me débrouillais bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait sans hésitation aucune saut en hauteur. Donc il y a, par contre, le truc chiant, c'est qu'en saut en hauteur, il y a des, enfin c'est chaud d'avoir des bonnes notes. Je sais pas si ça a changé entre temps, mais les réglementations, etc. pour les mecs, c'est des, je crois pour avoir quasiment 20 ou un 18, en gros, il faut sauter du 1m80 ou du 1m85. En sachant que je ne fais pas cette taille, sauter une taille qui est plus haute que moi, c'est chaud, surtout que c'était il y a 2 ans, j'étais encore peut-être un petit adolescent, je sais même pas si je peux le faire, surtout parce que tu sautes d'une façon un peu bizarre, tu fais ta course et tu sautes par derrière, enfin tu sautes sur le dos, enfin c'est une manière un peu chelou, c'est pas juste à pieds joints ou par devant, donc ouais, disons que 15 c'était à peu près la meilleure note que peut-être je sautais du 1m50 ou du 1m60 je crois que je devais sauter, mais et j'allais pas plus, hein, clairement, et j'allais pas non plus me défoncer pour ça. C'est bon, on était quelques-uns.
Il y en avait peut-être un qui devait sauter du 1m65 ou du 1m70 quand il y arrivait, mais qui avait la détente pour. Mais après, je sautais pas plus qu'un mètre 60 ou 65, hein, 60, je crois pas plus. Ce qui était déjà, je trouvais ça quand même pas trop mal. Et puis même, les profs nous disaient que c'était pas trop mal non plus. Donc voilà, parce qu'on était un petit peu désavantagé au niveau du barème, mais j'aurais eu largement moins en 3 x 500 parce que je faisais de la grosse merde. Hein. Faire 2 tours de stade, j'y arrivais pas, clairement pas. Je faisais pas des bons temps, quoi. Ça me faisait, je pense, plus en saut en hauteur qu'en 3 x 500. Bref, je n'ai dit qu'une seule moyenne en 5 minutes, c'est génial. Euh, Ensuite, français 14,45. C'était une. Moi, je trouve. J'étais content de moi, du 14. C'était vraiment ce niveau-là que j'avais en tête du français, du 14 et quelques. 14,45, c'était sympa. Pareil, histoire géo 14,33. J'étais, je crois, deuxième de la classe. Hein. Par contre, en histoire, au niveau de la classe, je me rappelle, je me débrouillais bien parce que j'apprenais en fait et les cours étaient intéressants. Je commençais à aimer l'histoire géo, mais juste grâce à la prof en fait, parce qu'elle vraiment elle nous racontait, etc. Et c'était vraiment ultra prenant. Et le programme de géo commençait à être un petit peu mieux, parce qu'en seconde, travailler sur l'eau, sur machin, développement durable, franchement, c'est des trucs que j'aimais pas. Alors que de base, j'aime la géographie pure, genre les pays, la situation, les capitales, etc. Ça, c'est le truc que je kiffe le plus, mais on n'en faisait pas, hein, forcément. Donc voilà, l'histoire, ça passait bien. Coefficient 3, français coefficient 4, maths coefficient 7. Là, on avait eu une remplaçante quasiment dès les premières semaines qui était pourrie. Oh, 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 c'était un carnage. On attendait qu'il revienne. Notre prof, même si on l'avait quasiment pas eu, on le connaissait pas, mais on le harcelait pour qu'il revienne parce que je crois qu'il s'était pété la cheville ou je sais pas quoi, il s'était mis en congé. Et vraiment, on l'a regretté, oh là là, pendant quasiment tout le semestre. Mais j'ai quand même eu 16,40. Mais je crois ce qui restait pas ouf, j'avais pas eu des bonnes notes à certains DS qu'elle nous faisait parce elle nous faisait des cours très peu ouf. Et puis après, elle nous interrogeait sur des trucs qui étaient pas dans le cours ou qu'elle expliquait pas ou je sais pas. Et vous rajoutez avec ça un manque cruel d'autorité. Bah là, je suis désolé, mais c'était pas une bonne prof. Voilà. En SI, ELEC. Ah oui, c'est vrai, la SI. Ah là là, c'était cool. En méca, j'avais 15,46 et c'était pas spécialement ouf. J'étais le meilleur, pour vous donner une idée, avec 18. Voilà, la moyenne de classe était à 8. Ah, je retire ce que j'ai dit. Au final, peut-être j'étais pas trop mauvais. Mais dans ma tête, j'avais eu pas mal de 12 hein, en SI. Ah, mais c'était peut-être parce que. Non, oui. Les premières notes de méca, on avait genre les deux premières notes, il y a eu des très bonnes notes. Enfin, certains, comme moi, ont eu des bonnes notes. Genre peut-être un 18 et un 20, je crois. Certains, on a réussi à choper un 20, je crois, au deuxième ou troisième DS. Et après, je suis descendu à des 12, je crois. J'avais quasiment que des 12. Sauf en terminale, où là, je me suis amélioré, vous allez voir. Mais du coup, en méca, j'avais 15,46. Ah non, 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 je dis de la grosse merde. Non, la moyenne de la classe, c'est pas du tout à 8,8. 8,8, c'est la moins bonne moyenne. Mais la moyenne de la classe est à 13,30. Donc ouais, j'étais pas trop ouf. Alors, j'étais dans la première moitié, premier quart peut-être de la classe, mais pas trop ouf non plus. Physique chimie, 17,70. Respectable. De mémoire, c'était peut-être pas les meilleures moyennes, mais quand ça dépassait le 17, j'étais quand même content. Avec une moyenne de classe de 14,40 quand même, donc c'est pas dégueu, donc j'étais pas du tout premier. Le premier avait 19,40. Voilà. Là, ça vous donne une idée. En anglais, là, ouais, non, c'est cette année d'anglais où on a eu une prof qui notait vraiment pas bien. Ah, peut-être à raison, je sais pas, mais on avait on avait les bulletins qui commençaient à se remplir pour APB, etc. Et c'était vraiment pas de bon augure. Moi, ça va, j'arrivais à avoir des bonnes notes. J'ai eu 16,38, ce qui, vous avez vu, je crois, est même inférieur à ce que j'avais en seconde, alors que notre prof de seconde notait pas non plus super bien. 16,38 et la meilleure moyenne est à 16,75, donc c'était vraiment pas. Vous comparez avec les autres matières, à part le français et l'histoire où ça reste c'est à 15 à peu près la meilleure moyenne, donc au final j'étais pas trop loin. Et c'est là en fait que je gagnais des points et des places, c'était dans les matières littéraires, parce que j'étais deuxième, j'étais à peu près deuxième dans les matières littéraires, sauf en espagnol où je me faisais rouler dessus, mais vous allez voir pourquoi. Mais en anglais, ouais, je devais être 2 troisième. Mais attention à la concentration en cours. Ah, je bavardais apparemment. Bon, c'est probable, hein, ça reste des cours d'anglais. J'aimais bien un cours d'anglais, mais voilà, selon mon état du jour et ma concentration, elle peut vite descendre la concentration.
Donc voilà, donc là ça allait quand même. Mais je me rappelle avec les dossiers et tout, on commençait à s'inquiéter, mais l'autre classe de S6 c'était encore pire. Ils avaient une prof d'anglais qui considérait que quelqu'un qui avait bien réussi avait 10. Ce qui faisait que genre les meilleures notes c'était 11, 12 et ça niquait tout le dossier. Je me rappelle, ils avaient eu des problèmes, je sais pas comment ils se sont débrouillés parce que ça aurait pu jouer des tours en fait pour l'admission post-bac. Après espagnol, je me faisais clairement rouler dessus. J'avais une bonne moyenne, j'avais 17,25. Mais la moyenne de la classe à 15,71 et la meilleure moyenne à 20, quoi. Ah si, parce qu'on avait deux espagnols, enfin deux hispanophones. Mais je me faisais rouler dessus. Tout le monde était bon en espagnol au lycée. C'est vraiment affolant. Et option musique, 17. Ça va. Coefficient 1, mais voilà, excellent résultat. Et moyenne générale, 16,3. Je tournais à peu près toujours au classement, genre à 5ème, 4 5ème. Je suis jamais allé au-dessus en première et terminale. En seconde, je devais être 3ème, je crois, parce qu'il y en avait deux qui étaient, elles étaient super fortes, vraiment partout. C'était elles qui avaient des 19, etc., un peu partout. Donc voilà, là, je suis relégué un petit peu après. C'était pas les mêmes personnes, mais voilà. Il y avait quand même un bon niveau dans la classe. Les classes de SI de chez nous étaient censées être les meilleures classes en fait de S. C'est souvent pour ça que on va en S, si. Même s'il y a des gens un peu de tous les niveaux dans notre classe, mais il y a une mini sélection. Enfin, elle est vue en fait comme la classe un peu la meilleure. Du coup, plus de gens veulent y aller. Et on a deux classes. Enfin, en gros, c'était ça, comme ça que ça se passait. Donc, ce qui explique qu'il y ait plus de gens qui soient bons et que j'ai un moins bon classement, quoi. C'est ça. Deuxième semestre, rapidement, en sport, j'ai eu dispensé. Peut-être il y a eu encore la piscine et j'ai eu un truc, j'avais des béquilles, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Mais il y avait moyen que j'ai eu... Là, c'était dispensé, donc c'est clairement... Où j'ai dû me faire opérer, je sais plus, ouais, j'avais mis une dispense ou avec un malaise qui a dû me revenir, je sais pas du tout. Là, c'est juste dispensé. En seconde, c'était juste... J'avais fait tous les cours quasiment. Bon, il y en avait peut-être que j'avais dû pas y aller parce que j'avais la flemme. Mais j'y suis allé à tous et c'est le jour de l'examen où j'ai été pas noté, c'est pour ça que c'était non noté, pas dispensé. Là c'était vraiment dispensé. La dispense en sport c'est un grand classique. C'était plus ou moins justifié là je crois. Je crois que j'avais eu un truc et je l'avais un peu enjolivé parce que j'avais vraiment la flemme de faire piscine, j'aimais pas ça. Natation, je suis pourri et j'aime pas ça. Mais j'aime bien barboter, me baigner, c'est sympa hein, à la mer et tout, mais la natation pour faire de la vitesse, c'est vraiment pas mon kiff. J'ai l'impression qu'elle est pourrie la qualité vidéo. Hein. Bon, je filme avec mon téléphone, mais je suis désolé, hein, ça a l'air d'être pourri, mais bon. Français 14,36, je reste constant. Elle disait que j'étais un moteur de la classe et tout, du coup c'est très très gentil. Ah oui ouais parce que je m'investissais pas mal en français parce que je voyais qu'il y avait le bac de français qui avançait et que j'avais pas des résultats excellents et du coup je m'entraînais, je crois que je m'étais entraîné pour le commentaire de texte et au final ça va. Histoire géo 15,33, là j'ai augmenté. Je crois que j'ai jamais été vraiment premier, il y en avait toujours un qui était un tout petit peu au-dessus de moi mais j'étais quasiment tout le temps deuxième ou troisième quand je faisais un peu de la merde. Mathématiques 14, BAM, j'ai descendu. Alors je sais pas si c'est à cause de la remplaçante. Non, parce qu'elle est restée toute l'année. Je sais pas trop comment ça s'était passé, à quel moment elle a dû partir. Mais 14, ouais, c'était pas ouf. Franchement, c'était vraiment pas ouf. Au niveau de tous ceux qui étaient à peu près à mon niveau en moyenne générale, ils avaient bien plus en maths. Ils avaient des 17-18 assurés. Là, c'était pas ouf. Mais ça reflétait mon investissement et même mon niveau. Hein, j'étais moins bon. On travaillait peu. Même les autres qui avaient des super notes travaillaient assez peu quand même les maths. Mais mon investissement était vraiment quasi négatif. Donc le prof était sympa, ça se passait bien. Mais vraiment, j'aimais pas ça. Enfin, je trouvais ça vraiment pourri. Et, enfin, vraiment, j'aimais pas. En fait. Donc dans les autres matières scientifiques, ça allait, mais là, je m'en foutais, du coup je révisais vraiment pas du tout, et voilà, c'est cohérent, et c'est cohérent je pense aussi avec mon niveau. En SI méca, j'ai 13-10, donc là ça baisse, donc là c'est cohérent avec ce que j'avais dit, parce que j'ai eu beaucoup de 12. Il disait léger manque de rigueur scientifique dans les contrôles, il n'est pas inquiet, car la finesse du raisonnement va gommer cela au plus vite, bon bref, il était quand même sympa. Et globalement, j'étais quand même un bon élève, du coup, il me cassait pas en
En appréciation, il y avait quasiment que nous en classe, donc il nous suivait aussi au niveau des contrôles. À chaque fois, il nous donnait des conseils, il nous disait ah ben là c'est ça que t'as pas bien fait, faudrait réessayer, etc. Et au final, je sais pas si c'est vraiment grâce à ça, bon je pense quand même, et j'ai vraiment réaugmenté après. Et pardon, je tripote je heurte ma poubelle qui est sous mon bureau. En SI ELEC, j'avais 18-13. Par contre, l'ELEC, c'était là où j'adorais ça, alors que la méca, bof. Et l'ELEC, j'adorais ça, et c'était pas très compliqué, je trouvais. Excellent trimestre, gna 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 gna. Physique, j'ai eu 18, donc je suis resté à peu près pareil. Oh là là, ce commentaire, belle constance dans l'excellence, bravo. Oh, c'est trop gentil. Oh, ils sont trop gentils les profs. Anglais, 15,10. Ça descend. Mais motivé, écrit à l'oral, machin et tout, donc sympa. J'étais dans les premiers, pareil, en anglais. Espagnol, j'ai baissé, 15,93, donc quasiment 16. Attention au bavardage. Voilà, on retrouve les maths et l'espagnol, le bavardage. C'est récurrent, c'est une invariance chez moi. C'est les cours où je bavarde parce que non, en vrai l'espagnol je trouvais ça cool, mais il y avait forcément des moments comme c'est de l'espagnol et le V2 t'es beaucoup moins concentré. Mais j'aimais bien l'espagnol quand même. Musique, 15. J'ai baissé. Un peu trop laissé aller ce trimestre, moins de concentration, moins d'implication. Un redressement est attendu. Ah, il était vénère le prof parce qu'on s'intéresse, enfin, on n'était pas trop, on parlait et tout. Oh là là, c'était une période un peu sombre de. Ah là là, ça me faisait un peu de peine, mais bon. Moyenne de la classe à 15-10, donc j'étais pas bien. 15, c'était pas ouf, vraiment pas ouf en option musique. Et ça se ressent dans la moyenne. J'ai eu 15-50 en moyenne générale. Là, j'ai bien baissé. Donc voilà, là, je devais vraiment être 5ème. J'étais pas descendu en dessous de 6ème parce qu'en. Non, 6. Non, 6. Je crois qu'on était 5-6 à être. En fait, à être à 16 et quelques ou à 15 et quelques. Et après, ça descendait à 13 ou à 14. Donc il y avait quand même une séparation. Donc normalement, je suis pas descendu en dessous de 5ème. Mais c'était à peu près là où je restais tout au long de l'année. Troisième trimestre, sport 15. Bon. Ah, mais peut-être parce qu'il y a dû avoir un autre sport que j'aimais bien. Pas ping-pong, je pense, mais je sais plus ce qu'il y avait comme sport, mais c'était un sport que je devais aimer, justement, si j'ai eu 15, parce que c'est assez rare. Je dis ça, mais du coup, pour l'instant, j'ai eu que des bonnes moyennes en sport, au lycée. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais après, les profs étaient sympas, donc peut-être une note un petit peu sympa aussi, parce qu'il y a une moyenne de classe à 14 aussi. Travail sérieux et régulier. Mais comment tu peux mettre ça en sport? Ah si, quoique pendant les cours de sport, tu t'entraînes un peu. Ah oui, si. Des progrès constants, ça c'est très gentil. Ouais, parce que j'étais un peu impliqué, et puis si le sport était cool, j'étais impliqué dedans, c'était sympa. Et de toute façon, t'as que ça à faire. En cours de sport, tu fais du sport. Bon, tu t'arrêtes, tu bois, etc. Tu te reposes, tu parles, mais ça reste quand même agréable, je pense, le cours de sport. C'est sympa, c'est le moment où tu fais pas grand chose. Français 15-60, 14-60, j'ai un tout petit peu augmenté, mais j'étais assez constant, c'était à peu près ça. Beaucoup de dynamisme en classe, un des éléments moteurs de la classe, ça fait très plaisir, c'est très gentil. Histoire géo 15-67. Là, ouais, j'ai augmenté, ouais, je continue à augmenter, parce qu'au au premier semestre, je crois que j'ai eu un vieux 12 ou un 11 ou un 10. On a eu tous des notes pas ouf au premier semestre, au premier DS, parce qu'on était habitué à faire des trucs peut-être différemment. Et puis après, j'ai commencé à augmenter, donc ça, c'était très cool. 15-67, ça veut dire que j'ai eu des notes au-dessus de 15. C'est bien, hein, du 16 ou du 17, ouais. Bon, après, il y avait peut-être les cartes, ou du coup, quand on faisait des cartes, où là, forcément, j'avais des bonnes notes. Mais, je sais pas, un ensemble solide, une bonne participation, oui, parce que je participais en classe, ça c'était très cool. Et ça me faisait aussi retenir les choses en histoire. Maths, 15, ça reste moyen, tu vois, c'est moyen. Travail sérieux et régulier, tout au long de l'année. Bon, s'il le dit, bon, c'est sympa, hein, c'est gentil. Mais c'est pas trop ça qui s'est passé malheureusement. Après SI en méca 13,60, donc je reste pareil dans un truc vraiment pas ouf, parce qu'il y avait pas mal de gens qui me roulaient dessus. Ah ouais, avec une moyenne de classe de 13-18. Donc oui, j'étais clairement moyen à ce niveau-là, ouais, j'avais des 10, des 12 et tout qui se baladaient. En élec 16-31, donc j'ai baissé, mais ça reste quand même sympa. Réflexion de qualité, j'apprécie. Physique-chimie 16,1, donc là j'ai baissé. Mais sérieux, machin, c'était cool, ça me plaisait. Ouais, j'avais dû avoir. Ah si, c'est le concours blanc. Ah non, je m'énerve pour rien, non, c'est en terminale. Non, je dis la merde.
Oubliez ce que j'ai dit. Anglais 13,30. Bam! J'ai descendu, je sais pas, doit avoir des notes où j'ai dû avoir de la merde. Un assez bon trimestre. Là, j'ai dû peut-être perdre ma place de deuxième, troisième, je sais plus du tout, il n'y a pas les classements écrits. Espagnol 16,80, donc presque 17, j'ai re-augmenté, c'était sympa. Et toujours quelques amusements. Mais oui, mais je peux rien y faire, c'est comme ça. Surtout que j'étais à côté d'une espagnole, donc forcément, elle non plus, elle n'écoutait pas, donc on faisait que parler. Oh là, ouais, vraiment, ça résume bien. Quelques amusements. Et encore, parce qu'elle était gentille et qu'elle nous aimait bien et qu'on était sympa avec elle, mais c'était un peu plus que quelques amusements dans ma mémoire. Mais je suis limite toujours en contact avec mes profs d'espagnol parce qu'elles sont très cool. On a fait un voyage avec elles, un voyage scolaire. Vraiment, elles sont grave sympas. En plus des bonnes profs. C'est bonnes profs et sympa, agréable, tout ce que tu veux, avec une petite teinte d'autorité quand il faut. Et franchement, très bonne prof. Musique 17, donc là je suis remonté. Musicien de bon niveau. Je dois gagner en maturité pour progresser davantage encore. On garde cette petite amertume dans l'appréciation du prof. Je sais plus exactement, et je vais pas tout vous raconter, mais voilà, il y avait cette petite amertume dans l'appréciation, et avec une moyenne générale de 15-30. C'était pas ouf, hein, franchement. Ouais, j'ai bof terminé l'année, mais c'était dans l'esprit de mon année, quoi. Je ne me suis pas donné à fond. Ouais, voilà. Donc félicitations. Et c'est trop. Ah ouais, ok. Et donc là, je passe au. Vite fait, j'essaie de faire rapidement à ma terminale. J'ai retrouvé le bac blanc. Très drôle le bac blanc parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est. Voire pas du tout que ça s'est passé au vrai bac. Alors, c'est très simple. Je vous dis directement, j'ai une moyenne de 15,3 au bac blanc, ce qui est bien moins que. Enfin, bien moins. À environ un point de moins que ce que j'avais au vrai bac. Mais avec des notes qui sont pas du tout les mêmes, presque pas les mêmes en fait. Quoique, si, presque. C'est simple, j'ai eu 17. Non, pas partout, mais dans 5 matières, j'ai eu 17. Enfin, 4, parce que il y a maths P. J'ai eu en maths. Donc là, j'étais super content. Ah oui, bah, je vais vous dire un petit peu le détail, parce qu'il y a les classements en plus. C'est le seul endroit où il y a les classements. Histoire géo, j'ai eu 17. J'étais deuxième, le meilleur a eu 18. Franchement, j'étais grave content. C'est une note assez rare que j'avais pendant l'année. J'avais pas tout le temps 17, sinon j'aurais eu 17 de moyenne, forcément. Très content. Une moyenne de classe de 10, donc ça, franchement, j'étais très content. En maths, j'ai eu 17. Quasiment ma meilleure note de l'année, je pense. J'étais quatrième, ça c'était génial. J'étais pas plus que cinquième à chaque fois. Le meilleur, ou la meilleure en l'occurrence, je pense, a eu 19. En philo, alors là, c'est la plus grosse déception de mon cours blanc, c'est la seule note qui fait tâche. J'ai eu 8,5, j'ai fait un hors-sujet, j'étais 17ème sur 30, comment? Non, 23. Ah oui, donc j'étais vers la fin, quoi, c'est 17ème sur 23. J'ai fait un hors-sujet, j'ai fait de la grosse merde. Le prof, il était trop deg quand il me l'a rendu, il m'a dit « Je suis déçu, ce que t'as dit, c'était intéressant, mais c'était complètement hors-sujet. » Parce que je crois que c'était un résumé de texte. Non, ou une disserte. Ouais, non, c'est une disserte et je sais pas, je suis parti dans un délire, mais totalement à côté de la plaque. Du coup, il m'a dit, bah, je t'ai quand même mis 8,5 pour ce que t'as dit, mais franchement, ça aurait vraiment pas valu cette note au bac, quoi, parce que si c'est du hors-sujet, ça vaut vraiment que quelques points. Du coup, il a été gentil comme ça pour pas trop me faire aussi baisser ma moyenne. Mais ça l'a quand même fait baisser, quoi, un petit 8,5, surtout que j'ai pas trop mauvais en philo, en plus j'aimais ça, je trouvais ça vraiment cool. Le meilleur ou la meilleure a eu 17,5. Le meilleur, je crois. En physique, j'ai eu 17. J'étais deuxième, j'étais content, mais c'était à peu près ce que j'avais, je crois. J'étais bien meilleur en physique qu'en maths, forcément. Le meilleur a eu 18, forcément. J'ai pas tapé de premier, là, du tout. En SI, là, c'est les classements qui sont plus intéressants. Parce qu'en soi, en méca, on s'est fait trouer le cul, j'ai eu 10. Ce qui restait quand même un peu en dessous. C'était une note convenable, je trouvais. Mais c'était pas non plus super ouf. Et surtout, j'étais quatrième. Quatrième, j'ai jamais eu ça en méca quasiment. La meilleure note était à 16 quand même. Mais quatrième, très content. Et la moins bonne note était à 1 quand même. Donc bon, voilà. Le quatrième, je suis content. Et en élec, j'ai eu 13, ce qui est vraiment pas ouf du tout, voire pas bien. Et j'étais deuxième, en sachant que le premier a eu 14.
J'étais trop fier de moi, juste pour ça, juste le classement, parce qu'en soi, la note est pourrie, mais j'étais trop content. Après, donc en maths P, j'ai la même note, 17, et ça me faisait cinquième, parce que c'était les gens qui étaient à ce niveau-là, enfin au-dessus de moi en maths tout court, étaient aussi en maths P, et il devait y en avoir un Ouais, il y en avait une qui était vraiment très chaude aussi, qui était avec nous en maths P, qui a dû avoir du coup plus que moi en maths normal au concours, au bac blanc. Après en anglais 17, j'étais deuxième, c'était à peu près ça, ouais. La meilleure a eu 17,5, hein, voilà, un peu deg. Et en espagnol, ça aussi gros foutage de gueule, j'ai eu 18,5, c'est énorme. Mais je suis neuvième. Neuvième avec 18,5, je savais pas que c'était possible, mais c'est l'espagnol. L'espagnol est super facile, je pense. Et c'est sympa, et en plus on avait des bonnes profs, donc elles nous donnaient un bon niveau, je pense. Avec une moyenne de classe à 17,20. Déjà j'étais au-dessus de la moyenne de classe, j'étais content, mais c'est du foutage de gueule, hein, 9ème, avec du coup du 15-30. Et j'étais troisième. Ça par contre j'étais grave content. J'ai foiré, hein, ouais, clairement la SI et la philo, même que j'ai eu 17 dans le reste, mais ça me fait clairement baisser à 15-30, parce que SI c'était quand même un gros coefficient, donc voilà, ça me fait plonger, ça me fait 15-30, c'était vraiment pas ouf. Surtout que j'ai eu tous les. Mais après, la masse de 17, du coup, m'a rendu content, et les classements aussi, j'étais content. Donc voilà, ça donne un premier aperçu de mon niveau, mais même pas encore de ma terminale. Et donc, ma terminale, premier trimestre encore, pardon, sport 15. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était peut-être encore l'athlétisme. Sérieux, la meilleure note est à 17. Bon, moyenne de classe à 13 quand même. Chelou, pourquoi j'ai des aussi bonnes moyennes? C'est pas normal, en sport j'avais pas autant. En histoire j'ai 16,40. Je sais pas, je me suis augmenté, je me suis amélioré durant cette année. On a gardé la même prof, mais je me suis amélioré peut-être. J'arrivais peut-être aussi à terminer mes DS, parce qu'avant j'arrivais pas à terminer mes DS. Je crois que c'est peut-être ça. En maths 17, un élève brillant, implication, travail rigoureux. C'est bien, je m'en rappelais pas. Philo 15, voilà, tranquille. J'étais deuxième, il y en avait un qui avait 16, j'étais très deg. Très deg. Et j'étais pas le premier dans le... Ah si, en histoire j'ai été premier avec 16,40 aussi, oui. Et en maths, le premier avait 18,50 et j'étais clairement pas le premier. Physique chimie, 15,70. Oh, j'ai eu une grosse baisse, hein. Ouais, j'ai dû faire de la grosse merde. Avec 18 la meilleure moyenne, donc j'étais clairement pas dans les premiers. Enfin, si, je devais être peut-être 5-6ème. SI, alors là, il y a une petite. Vous avez vu, il y avait ELEC et MECA, et là, ça se rapproche. Vous allez voir que ça se rapproche. En MECA, j'ai eu 14,80. Donc j'augmente, quasiment 15. J'étais grave content. C'est là où j'avais des résultats qui commençaient à monter. Résultats très satisfaisants. Et en ELEC, je baisse 16,71. Élève, ouais, bon, toujours des bonnes appréciations. En SPMAT, j'ai eu 15,75 parce que j'ai pris SPMAT du coup. 15,75 avec un début pas ouf. Je crois que j'ai eu en note, j'ai dû avoir 13 et 19 ou un truc comme ça. Vraiment, la première note était vraiment pas ouf. En plus, je crois que j'étais malade juste avant. J'avais vraiment pas pu réviser du tout. Je me rappelais vraiment plus du tout de quoi parlaient les trucs. Et du coup, c'était vraiment pas ouf, mais je l'avais fait quand même parce que de toute façon, voilà. En anglais, 19,5. Oh, ça c'est une bonne moyenne ça. 19,5, j'étais premier, mais à pas grand chose, je crois. Excellent, écrit et oral, élève sympathique, gna gna gna. Ouais, elle était grave cool notre prof d'anglais. C'était vraiment le type de prof où soit t'aimes pas. Elle était un petit peu en optique prépa. Elle nous faisait un peu des trucs type prépa, je crois, pour nous préparer à ceux qui voulaient. Prépa, elle nous mettait en garde, elle nous donnait du vocabulaire, etc. Vraiment, c'était grave cool. Mais vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et j'aimais vraiment sa façon de fonctionner. Peu de gens, je crois, aimaient sa façon de fonctionner parce qu'elle était un peu en mode bah les couilles des fois. Je crois que c'était pas vraiment une prof. Enfin, elle était prof sur le tard, je crois. Je sais plus ce qu'elle a fait, mais à la base, elle était pas prof, mais elle parlait super bien anglais. Et bah, elle était un peu en mode bon, bah, clairement, ça vous servira jamais et tout. Et enfin, moi, j'ai adoré sa façon de fonctionner. Donc voilà. Musique 17,5, on avait changé de prof. Il n'y a plus l'amertume dans les appréciations. Oh, premier, 17,5. Oh, j'ai majoré, donc
option musique, youpi, anglais, youpi, et histoire, hein, youpi aussi, hein, voilà. Bon, c'est toujours ça, hein, je suis content. Vous voyez, c'est vraiment les matières littéraires où je suis... Au niveau du classement, c'est pas forcément là où j'ai les meilleures moyennes, parce que c'est à peu près tout pareil, mais c'est là où j'ai les meilleurs classements. Voilà, j'avais... En deuxième semestre, là, je reconnais plus ma moyenne de sport, 12. Des efforts, des progrès, c'est bien, 12. Moyenne de classe à 11,70. Voilà, la meilleure note à 18,5. Voilà, là, je reconnais plus mon vrai niveau, où j'étais vraiment dans les 11-12, et encore quand je me démène un petit peu. Je sais plus ce que c'était peut-être la gym, potentiellement la gym. Histoire 15,80. Oh, j'ai baissé. Oh, déçu, j'ai baissé. Je devais être deuxième, je crois. Non, ouais, deux ou troisième. Là, j'ai dû être troisième. J'ai jamais été en dessous de troisième, et là, je devais être troisième parce que meilleure moyenne, c'est à 17,40. C'est quand même pas mal au-dessus de ce que j'ai, donc voilà. En maths 16, je baisse, mais j'ai eu 17 en terminale. C'est là où j'ai le moins bien réussi. Chelou, excellent trimestre. Moyen de réussir dans les études supérieures, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais 16, c'était cool. Enfin non, c'était un... Les premiers de la classe, ils me voyaient un peu en mode mais t'es pourri en maths en fait. J'ai fait ah bah ouais, moi c'est pas mon fort les maths. Hein. Et, ouais, non, c'était pas une moyenne ouf 16, mais avec le recul, je me dis waouh, j'ai réussi à avoir 16, c'est grave bien. Sachant que la moins bonne moyenne était à 4. Ah, c'est très drôle ça. Et 19 la meilleure moyenne, donc voilà, j'étais je sais pas, j'étais même il y avait des gens même qui étaient bien bien au-dessous, qui avaient peut-être un point et demi de moins en moyenne générale, mais qui me défonçaient quand même en maths. Donc voilà. En philo, 10,60. Voilà, je crois que ça, c'est la faute du concours blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la grosse merde en philo. 10,60, c'est pourri. Ouais, en baisse ce semestre, oui, élève sérieux, machin, ensemble convenable, oui, ça c'est le concours blanc. C'est pourri. Je me rappelais avoir eu des meilleures notes. Ah si, où j'ai eu des meilleures notes, mais le concours, oui, non, le concours blanc a compté grave plus que les notes. Enfin bref, avec la meilleure moyenne à 17,60, tranquille. Donc j'étais pas ouf là, j'étais pas bien classé. Physique chimie 18,20, j'ai augmenté. La meilleure moyenne était à 18,70, donc j'étais pas premier. Donc voilà, ça se passait bien, tranquille. Et si j'ai dépassé les lecs avec la méca 16, excellent trimestre. Et parce qu'il y avait des notes assez sales, il y avait des moyennes assez sales en SI. Parce qu'en terminale, il commençait à être plus chaud, à plus nous préparer à mettre des moyennes, des notes, à être plus sec dans les notes. Mais sauf que je m'améliorais, donc moi ça m'a pas trop affecté. Mais là on voit, comparé aux autres moyennes, là la moins bonne moyenne elle est à 1 en élec et à 0,5 en méca. Je crois qu'à un moment, le prof de méca, je crois que c'était à la fin, il nous faisait des DS toutes les semaines, il me semble, un truc comme ça. Et franchement, ça paraissait un peu lourd, mais c'était des DS de 2 heures. Ah non, il nous faisait des DS de 4 heures. Ah ouais, non, il nous préparait un peu à la prépa, mais juste en SI, ce qui du coup m'a pas trop servi vu la filière que j'ai fait. Mais je me rappelle, c'était sympa. Et puis les profs étaient sympas, ils étaient vraiment très proches de nous, donc c'était cool. Et donc en élec, j'ai eu 15,45, donc grosse baisse. Ouais, beaucoup de finesse dans les raisonnements encore. Il dénote beaucoup de finesse dans mes raisonnements, c'est sympa. Maths P 18,5. Alors là, pas d'explication, c'est génial. Je sais pas ce que j'ai foutu. Peut-être je me suis réveillé ou j'ai... Je sais pas du tout. Résultat encore en progrès. Réelle capacité, c'est grave gentil. Anglais 17,5. Oh merde, j'ai bien baissé. J'ai une grosse baisse là. 17,5 en anglais. Ouais, bof. Encore un très bon trimestre. Et ouais, je suis plus premier, c'est 18,5 le premier. Oh, et en maths P, j'étais premier, je me rappelais pas. 18,5, j'étais premier. Je crois que c'est la première fois que je majore les maths au lycée. Ouais. Chelou. Bah, je crois que c'est quasiment la seule moyenne que j'ai majorée, la seule matière que j'ai majorée au second semestre. Espagnol 17-14, j'ai augmenté mes meilleures moyennes à 19-10, donc voilà, inatteignable. Surtout que j'étais pas ouf en espagnol. Musique 16,5, j'ai baissé. Sérieux, ok. Et ça me fait une moyenne générale de 16, du coup, content. Satisfait, sans plus. Voilà. Et dernier de semestre, trimestre, où là clairement c'était fini, on avait nos attributions de prépa, etc. J'avais eu clairement, j'étais pas content dans les attributions, bon bref. Dernier trimestre, rapidement, maths 12,5, donc là c'est vraiment mon vrai niveau. Assez bon niveau ce trimestre.
Je sais pas ce que j'ai fait, hein, peut-être je me suis un peu démené, il a trouvé que c'était cool. Le meilleur a eu 20, logique. Histoire géo 15-50, mais j'ai pas majoré. Celui qui a majoré est à 17, du coup ouais, je suis resté à peu près pareil. Maths, c'est là où j'ai vraiment baissé, 14. Pourri, hein. Clairement la moyenne de classe est à 12,5, 14 c'était vraiment pourri. Hein. Je sais même pas si j'étais pas 9, 8ème. Il y a vraiment moyen, parce que les premiers 18,5 quoi. C'était vraiment la moyenne type des gens qui étaient premiers de la classe. Philo 12,80, très pourri, c'est très pourri ça. Meilleur a eu 13, 17,30, c'était vraiment pourri. Des progrès mais pourri. J'étais vraiment pas content de moi. Après je m'en foutais un peu mais voilà. Physique chimie 15-11. Bam bam, cette dégringolade de 3 points, hein, parce que je faisais rien. En physique je travaillais parce que je trouvais ça cool. Ah, ça revient comme au premier semestre. Oh putain, j'ai fait la grosse merde. Mais je travaillais un minimum quand même. Bon, je mettais beaucoup de choses sur ma calculatrice, mais je travaillais un minimum parce que ça m'intéressait. Et là, j'ai dû vraiment tout lâcher là, ce dernier trimestre. Et en SI, en méca, j'ai eu 17. En hausse. Bah oui, en hausse. Bravo pour cette année scolaire. J'ai clairement augmenté. En méca, j'étais trop content de moi. J'avais eu des 20 à la fin de l'année. Je savais pas d'où ils sortaient. Et en élec, je suis un petit peu remonté à 16. Voilà, ça allait. Mathématiques P 12,5, donc là je redescends. Moins d'efficacité en évaluation, mais le niveau demeure très bon. Donc c'est gentil, là c'est juste du gentil. Anglais 17,5. Ah, je reste dans la. Bon, bof, un très bon trimestre. Je suis toujours pas le premier. Je regarde, je suis premier dans aucune matière, là je crois, c'est ça? Ouais. Aucune matière, ouais. Ah si. Le retour de la matière qui sert à rien. Espagnol, j'ai eu 16,88. Avec toujours inatteignable le 18,81 du premier inatteignable. Je reste à peu près pareil. Et en musique, le petit 18 qui me fait majorer. Yes, trop bien. Trop bien. Excellent trimestre, élève sérieux et appliqué. Et ça me fait une moyenne générale de 15-10. Donc j'ai clairement baissé. Petit très rapide récap de mes moyennes générales. En seconde, donc totalement cheaté. Merde, je ne trouve pas. 17,5. J'ai eu du 17,5, du 16,80 et du 17,10, je crois. Bon, je retrouve pas. En première, là, tout est tombé, du coup, c'est génial. En première, j'ai eu 16,30, 15,50 et 15,30, donc une bonne baisse. Et en terminale, j'ai eu 16,40, 15,97 et 15,10. Donc là aussi, clairement en baissé. Ça explique peut-être pourquoi j'ai pas eu une super prépa. Je sais pas du tout. Bon, bah, désolé encore de la longueur énorme de cette vidéo. Mais bon, j'ai pas dit grand chose. J'ai juste dit mes notes avec des petites anecdotes. Mais bon, je sais que vous regarderez pas jusque là. Donc bon, au pire, écrivez-moi un petit mot si des fois vous avez eu le courage et la folie de regarder jusque là. Et moi je vous dis à bientôt. Et encore désolé de la longueur de la vidéo. Mais bon, j'ai parlé, j'ai blablaté. Et une fois n'est pas coutume, j'ai fait une vidéo super longue. Allez, ciao, bonne journée.